Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Ravi de vous retrouver. On peut vous dire bienvenue chez vous. Oui, bienvenue chez nous. Le plaisir est partagé. Alors, merci pour les mots gentils. Hein. Non, c'est normal. Avant d'entamer la revue des titres, nous allons nous familiariser quand même avec les composantes de la une d'un quotidien. C'est cela? Oui, c'est cela. Parce qu'il arrive souvent que les gens parlent, disons, de mots. On utilise souvent les revueurs de presse, comme on les appelle, parlent souvent de manchettes. Et les téléspectateurs sont souvent dans le flou. Et c'est important quand même de préciser qu'est-ce qu'une manchette. Une manchette, par exemple, c'est comme l'a fait l'Obs, le nouveau pandémie du Covid-19, le nouveau corona-plomb du Sénégal. Ça, c'est la manchette de l'Obs. Ça, par exemple, conjoncture économique, chef de famille, les affres de la Tabaski sous Covid, c'est l'oreille du journal. Et ça, c'est le ventre du journal. Vous voyez, ça, c'est le ventre du journal. Et ça, on peut le considérer comme sous-tribune. Les gens disent souvent que c'est une sous-tribune. Parce que là, on peut considérer également que c'est une tribune. On peut considérer également que c'est une tribune. Il arrive souvent qu'en bas de page, on met des informations pour accrocher les lecteurs. Et ça, on l'appelle pied de page ou rez-de-chaussée. Donc c'est bien que les téléspectateurs se familiarisent avec ces termes. Très bien. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Merci Mortala pour tous ces mots. On va alors commencer la revue des titres et on commence avec l'Observateur. D'accord. Les journaux reviennent de façon plus générale dans le traitement de la pandémie de la Covid-19. C'est vrai que l'Obs a encore utilisé le masculin. C'est un débat entre les professionnels pour parler du nouveau corona-plomb du Sénégal. Hospitalisation réservée maintenant aux plus de 60 ans. Réduction du nombre de tests. La vérité sur l'augmentation du nombre de morts, le film de la fuite d'un homme de 65 ans infecté au Covid. Mais on parle également de cette conjoncture économique qui risque de frapper les ménages. Parce que quand même, les chefs de famille vont se confronter aux affres de la Tabaski sous Covid. Et l'Obs met dans son oreille un peu cela. On continue. Vox Pop également revient sur, disons, la pandémie de la Covid-19 pour mettre en exergue l'alerte des 29 enseignants-chercheurs du GRID. Le GRID, c'est le groupe de recherche interdisciplinaire de développement. Donc, l'alerte sonne claire. La pandémie est à sa phase active et progresse à une vitesse fulgurante. La guerre contre le coronavirus est loin d'être gagnée. Donc, ce qui a le mérite d'être clair, que les gens continuent quand même de respecter les gestes barrières pour éviter toute mauvaise surprise. L'AS également revient pour nous parler de coronavirus et nous dire que la situation du Sénégal quand même passe la barre des 8000 cas positifs sans s'inquiéter. Donc, je pense que c'est un peu les gens qui ne respectent plus les mesures barrières, un peu l'anarchie qu'il y a dans le respect un peu de ces mesures barrières. Et l'AS également donne la parole au professeur Abdoul Khan. Abdoul Khan qui relève plusieurs insuffisances dans la gestion du Covid-19, le plateau médical. Il dit en substance... voilà, excusez-moi. Il dit en substance que bon, c'est pas trop lisible. C'est pas trop lisible. C'est pas grave. On passera. Et voilà. Il y a également le quotidien qui revient pour mettre dans son oreille plus de 1100 cas communautaires. Le Covid-19 poursuit sa course. Donc voilà. Je pense. Ce sont les journaux qui ont traité un peu de la Covid-19. Maintenant, on va s'intéresser à cette polémique sur le foncier qui continue d'enfler avec l'affaire de Ndengler. On va revenir pour... voilà, je pense que c'est le quotidien qui parle de polémique à terre, conflit sur le foncier, polémique à terre. Hier à Ndengler, un vigile de la Sédiment menace des députés avec son arme. Ndengler, l'arbre qui cache la forêt.
Il y a également d'autres journaux qui parlent de Ndengler, qui reviennent un peu sur l'incident qui s'est déroulé là-bas, avec Babacar Ngom brocardé par les populations de Djilakh qui réclament leur terre. Un de ces vigiles pointe une arme sur des députés. Le député Aziz Diop ne se laisse pas faire parce qu'il compte porter plainte contre le vigile à Mbour. Ses collègues de Croix, Mam Diarafa, Morkan auditionnés, une grande marche des populations de Djilakh prévue vendredi prochain à Dakar. Maître Boukounta Diallo, qui est de cette localité, qui dit dans le grand jury, hier avec Babacar Fall, le journal l'a repris pour dire la délibération est frappée d'illégalité. Donc c'est ce qu'on pouvait dire sur, disons, Ndengler avec le quotidien, et Source A qui revient sur une boulimie foncière également du député maire de Keur Sambakan, Khalil Ibrahima Fall. Le journal titre « La saga d'un prince ». L'élu, tenez-vous bien, s'est offert le luxe permissif, selon le journal, de se taper 250 hectares avec comme couverture l'entreprise Saint-Terre dont il est co-gérant et actionnaire majoritaire. Je pense le journal est assez complet sur ça. Je pense que ce sont les journaux qui ont traité un peu de la polémique sur le foncier qui continue d'enfler dans ce pays. Et les autres titres, disons, mis en exergue par exemple l'Observateur, c'est cette enquête sur l'enfer d'élèves victimes de harcèlement dans les écoles. Parfois, des élèves sont victimes de harcèlement dans les écoles, et cela, disons, contribue à, disons, annihiler leur épanouissement dans ces établissements-là. L'un de ces élèves même se prononce pour dire « On m'a dit que j'étais nul, que j'étais un chien. Si vous rabaissez à ce niveau le plus bas un enfant, il va se sentir peut-être voilà, dépouillé de toutes ses forces. Hein. Très bien. Un jour, un de mes camarades a sorti un couteau et m'a exigé de lui remettre mon téléphone portable. Bon, l'histoire également du grand banditisme, l'histoire dramatique de Pape Ndiaye, qui est quand même un des compagnons de Ino, la bande à Ino et Alex, Pape Ndiaye qui croupit en prison depuis maintenant 24 ans. Et sa mère qui pleure toutes les larmes de son corps et pour dire sa détresse dans le même journal, L'Observateur. Bon, transport en commun, Vox Pop s'intéresse à la hausse de 50% à 100% des tickets de Tata. La nouvelle grille tarifaire de 150 francs CFA pour la première section, à 650 pour la deuxième. Mais le ministre ne l'entend pas de ses oreilles et voilà, je pense qu'ils ont mis bas la terre aussi. Ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Très bien. Et Aya Boun Malik, qui est le secrétaire général du Sudjust, qui est à la une de l'AS. Et on nous dit, l'AS nous dit que sa tête est mise à prix. Hein. La tête de Aya Boun Malik est mise à prix. Très bien. On va passer au quotidien qui nous raconte que les premières sorties de Macky Sall après 4 mois, le président se déconfine. Hein. Et puis, enquête qui revient sur, qui donne la parole à Abdoulaye Diouf Sarr, qui dit que la bataille de Dakar n'aura jamais lieu. Je pense qu'il parle des prochaines échéances locales. Et donc, le quotidien... Ok. Bon, on va terminer par le sport, hein, Record, oui. avec, disons, le journal Record, qui met en exergue, disons, ces propos de Khalidou Koulibaly, qui est très courtisé ces temps-ci sur le mercato. Il dit « Je ne pense à rien d'autre qu'à Naples ». On l'annonce un peu partout, Paris Saint-Germain, Manchester City, mais Khalidou Koulibaly reste droit dans ses bottes. L'expression est maintenant d'actualité. Je ne pense à rien d'autre qu'à Naples, dit-il. Merci. Il y a également Sadio Mané qui ont été tenus en échec à Anfield par Burnley. Et Sadio et les Reds perdent un des 3 records en vue. Ils sont déjà champions, mais ils voulaient battre des records. Mais ce record-là, voilà, finalement, c'est passé. Ensuite, en lutte, adversaire annoncé de regret, Guigui pourrait signer ce lundi, nous dit Record.
On va terminer par Stade qui met à sa une Karim Benzema avec le sourire du gagneur. Real gagné ce lundi pour être sacré jeudi. Et Ismaïla Sarr qui sourit également parce que quand même Watford, son équipe, est à peine sauvée, disons, de la relégation en Angleterre. Le journal s'intéresse également à Sadio qui est accroché à Anfield, bon, et Ismaïla Sarr qui respire. Bon, je pense ce sont ces journaux-là voilà, qu'on avait en tête un peu de présenter aux téléspectateurs. J'espère que ça vous a plu pour une première. Très bien On détaillé. essaie un peu de s'accrocher. Très bien détaillé.